Hello tout le monde, bienvenue sur vos guidances du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien et que les vacances, si vous en avez, se passent bien, que vous arrivez à garder de l'énergie pour vous-même. J'avais vraiment à cœur ce mois-ci d'axer les guidances sur ce qui se joue à l'intérieur de soi et sur nos propres transformations. Du coup, on va changer un petit peu et puis ça fera des guidances un petit peu plus légères aussi avec l'oracle du Tao. L'oracle de l'harmonie, qui vont ensemble poser les questions qui vont nous accompagner pendant ce mois d'août. Ensuite, on fera un petit tarot avec le tarot de Marseille sur les énergies générales de ce qui va traverser sur le mois d'août. Et on conclura avec l'oracle des 7 énergies que je trouve magnifique et qui parle bien. Voilà, pour petit encouragement aussi sur la fin de la guidance. Voilà. Oubliez pas que ces guidances, c'est un outil sur votre chemin. Voilà, que si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Revenez peut-être plus tard dans le mois, une fois que le mois est bien lancé. Les messages se cachent des fois un petit peu. Des fois, on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre aussi. Et puis sinon, allez voir d'autres. Il y a plein de personnes super qui tirent aussi les cartes sur YouTube. Donc voilà, faites ce qui est juste pour vous. C'était un petit message avant de commencer. Voilà, après, vous connaissez maintenant tout le travail que j'offre sur YouTube, il peut fonctionner avec vous. Donc je vous invite à commenter, à liker, à vous partager entre vous vos vidéos, de mentionner ceux à qui ça pourrait parler, et puis n'hésitez pas à interagir aussi entre vous dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous les commentaires qu'on a eu, que la chaîne a eu sur le mois de juillet. C'était incroyable. Alors du coup, moi j'étais un peu en arrêt, donc du coup j'ai tout lu, mais j'ai pas répondu. Voilà, mais j'ai tout lu. Si j'ai le temps, je vous mettrai des petits cœurs. Voilà. On a une vidéo qui a passé les 11 000 et je vous remercie pour ça. Je crois que les algorithmes et vous, ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas j'espère pouvoir continuer longtemps à vous proposer ces guidances et à prendre toujours autant de plaisir à vous retrouver. Alors c'est parti pour le mois d'août et je vous dis à tout de suite. Les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Si vous êtes au travail, tout se passe bien. Si vous êtes en vacances, tout se passe bien. Voilà, si vous êtes seul avec vous-même, j'espère que vous êtes en bonne compagnie. Voilà. Je vous envoie plein d'énergie positive. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'août avec l'oracle du Tao et notamment le thème de votre mois. Alors pour les cancers au mois d'août. Pour les cancers au mois d'août. C'est la famille. On va aller voir avec l'oracle de l'harmonie aussi pour compléter cette énergie. Quelles questions se posent à vous, amis cancers? Alors, pour les cancers. Pour les cancers au mois d'août. Je vais aller la chercher. Pour les cancers au mois d'août. Pour les cancers. Vous avez les actions inspirées. Qu'avez-vous envie de ressentir? Ok. C'est parti. On commence avec la famille. Le Tao. Ici, vous pouvez voir de multiples visages, de nombreuses origines, des regards et des bouches qui sourient, qui sont heureux et qui sont très inspirants. Ici, on vous parle de la cellule familiale et de la définition que vous donnez à la famille. La famille, on vous demande ici les cancers de voir quel est le sens de la famille pour vous. On a plusieurs familles. On a les liens de sang, on a la famille de sang, on a les familles qu'on se crée, les amis, les cercles, des cercles qui nourrissent aussi.
Ça peut être des familles spirituelles, ça peut être voilà, des gens qui ont un même intérêt, qui avec le temps deviennent des amis et avec des liens aussi forts que ceux qu'on peut avoir avec notre famille de sang. J'ai l'impression, avec la façon dont ma voix est en train de sortir, les cancers, que vous allez avoir ce mois-ci toute une réflexion pour regarder avec des yeux neufs ce que signifie la famille. Hein. On peut être une famille aussi sans avoir d'enfants, on peut être une famille avec sa compagne ou son compagnon. Voilà, c'est tous des questionnements qui vont venir petit à petit se développer sur ce mois d'août. Ici, on vous parle aussi de prendre le temps de vous connecter à vos aïeux, à toutes les personnes qui vous ont précédé sur le chemin, qui ont fait des choix et qui font la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, on vous dit aussi peut-être que ce mois d'août, c'est un moment où vous pouvez rendre hommage à toutes les personnes de votre clan qui vous ont précédé. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous retrouver dans une sorte pas de colonie, mais de communauté, pardon, où vous allez retrouver des gens qui comptent beaucoup dans votre vie aujourd'hui et qui vous apportent beaucoup d'amour et de sérénité. Voilà. Action inspirée, qu'avez-vous envie de ressentir? Voilà. Alors du coup, on vous parle ici par rapport à la famille. Des fois, ça se passe pas bien en famille. Et c'est pour ça que je parle aussi des familles élargies et des familles consacrées, parce que des fois, avec la famille de sang, c'est pas tout simple. Du coup, on vous invite ici à réfléchir peut-être à des actions que vous pourriez poser pour pacifier certaines relations, que ce soit avec voilà, la famille de sang ou avec des amis. Peut-être que vous êtes réveillé un matin, ou vous allez vous réveiller un matin en vous demandant ce que vous pouvez faire pour votre famille. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver spontanément sur le mois d'août, et on vous demande vraiment de prendre le temps de vous y attarder, parce que ça va créer des petits événements en chaîne positifs. Voilà, si vous avez envie de contribuer, si vous avez envie de ressentir des choses différemment, il y a peut-être des actions de réparation qui se préparent. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, les cancers, vous allez avoir de nouveau envie de donner à votre famille. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin peut-être d'espace pour pouvoir recommencer à donner de façon fluide. Mais voilà, j'ai comme ce sentiment que, quelle que soit la notion de la famille que vous avez, quel que soit le nombre de familles que vous ayez, vous allez avoir envie de planter des nouvelles graines pour enrichir les liens et faire grandir la beauté de ce que vous ressentez quand vous pensez à la famille, les cancers. Voilà. Et si c'est difficile avec là ou les familles, c'est voilà, peut-être une envie de réparation et de faire grandir certaines choses, les cancers. Bon, bah tout un programme, peut-être des réunions de famille, des cousinades, des choses comme ça aussi qui sont en cours ou en préparation. Alors, avec le tarot de Marseille, les cancers, on va aller voir les énergies générales. Qu'est-ce qui se prépare dans les énergies pour les cancers au mois d'août 2024? Pour les cancers. Vous avez le diable et la tempérance. Ici, on va vous parler les diables. Pardon, les cancers. Ici, on va peut-être vous parler de certains comportements qui ne vous correspondent plus. Vous allez peut-être ce mois-ci avoir l'opportunité d'aller traquer un peu toutes les zones de déséquilibre. Le diable, il sort des fois pour alerter aussi sur le fait qu'il y a des endroits de votre vie qui sont complètement en déséquilibre. Peut-être que certains d'entre vous passez d'un extrême à l'autre, comme ça, sans repasser par le centre. La tempérance, elle vient dire que vous retrouvez cet équilibre et que vous allez maîtriser cet équilibre. Vous allez
tout faire pour pouvoir en douceur retrouver un équilibre qui vous a bien convenu, que vous avez déjà éprouvé. La tempérance, c'est aussi des changements lents et profonds. Voilà, c'est pas aussi spectaculaire que quand il y a la tour ou quand il y a l'arcane sans nom. C'est vraiment des transformations qui se font en souterrain, qui se font doucement, mais du coup qui permettent sur le long terme de retrouver un équilibre. Donc c'est une coupe plutôt chouette. Vous allez peut-être faire ce constat-là sur ce mois, sur ce mois-ci, les cancers, qu'il y a des zones de déséquilibre dans votre vie, peut-être au niveau même de dépendance, de choses comme ça, qui ne vous servent plus aujourd'hui, qui vous ont peut-être servi à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne vous servent plus. Alors, l'énergie de début de mois pour les cancers. Ce qui vient à vous. Le conseil du tarot. Et puis, énergie de fin de mois. Vous avez le mât, le soleil, la papesse et la lune. Alors, les cancers, j'ai le sentiment que pour certains, hein, vous êtes peut-être en train de partir pour rejoindre la famille. Pardon, c'est pas tout simple apparemment. Alors, le mât, ici, en début de jeu, en début de mois, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a une impulsion, il y a une envie d'ailleurs. Vous savez pas où vous allez, mais vous y allez. Vous êtes peut-être un peu dans le brouillard, mais vous êtes animé par un élan d'avancée. Il y a quelque chose qui vous appelle. Donc rien n'est défini pour l'instant, mais vous savez peut-être pas encore comment vous allez vivre les choses là sur ce mois d'août, mais vous avez envie d'entrer dans ce mois d'août avec une énergie de mouvement. Il y a votre instinct ou quelque chose comme ça qui vous pousse à avancer. Ce qui vient à vous, c'est le soleil. Donc, mais le mât là, il va vers ce soleil, hein, il le regarde. Donc ce qui vient à vous, c'est alors bon, c'est la carte de la famille aussi. Hein, il y a peut-être une envie aussi de créer une famille. Hein, pour certains, je ne l'ai pas dit, hein, avec les actions inspirées. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des envies d'agrandir la famille ou de créer une famille. Ça peut être une union, ça peut être une naissance, ça peut être une officialisation. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, ce mât, il a envie de retrouver des gens qui l'inspirent et de construire avec eux. Vous voyez, hein, sur cette carte, on a deux personnages qui dansent et qui reçoivent les bénédictions du soleil, et derrière il y a un mur qui se monte petit à petit. Et ce mur, c'est le symbole de la construction, de la maison aussi, hein, peut-être des maisons en construction pour certains d'entre vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous ne savez pas comment vous y allez, mais vous y allez, vous avez envie de rejoindre ce soleil, cette danse à plusieurs. Donc il y a une direction qui est en train de se prendre pour aller rejoindre des gens que vous aimez ou une communauté que vous aimez. Voilà, et ce que le tarot vous dit ici, c'est peut-être une communauté pour certains que vous allez rejoindre, où vous allez apprendre des choses. Cette papesse, elle vous dit de prendre le temps. Voilà. Elle vous dit de prendre le temps d'apprendre certaines choses, ou le prendre du temps pour vous avant de retrouver cette énergie solaire. Il y a peut-être des choses qu'on vous a cachées ou que vous ne savez pas pour certains, et on vous dit fiez-vous à votre intuition. Ça, c'est le conseil du tarot pour guider vos pas. Si vous êtes un petit peu dans le brouillard avec ce mât, la papesse, elle est intimement liée à son intuition, et on vous dit ouvrez l'oreille, les messages sont là. En fin de mois, les cancers, ce qu'on vous dit avec la lune, c'est que vous y verrez pas forcément plus clair, mais j'ai l'impression que, alors, bon, je vous parlais de grossesse tout à l'heure, hein, ça peut être confirmé par la lune pour certains. La lune, elle représente un petit peu, hein, la lune, on voit qu'elle cache les rayons du soleil, hein, pour l'instant. Donc le soleil n'est pas loin, d'autant plus qu'il est sorti dans le jeu. Et ce qu'on vous dit, c'est que toute action doit être réfléchie, d'où la papesse au-dessus. Et vous devez, si vous avez des propositions, vraiment lire entre les lignes, prendre le temps d'analyser les choses pour ne pas être bercé d'illusions, les cancers.
La lune, c'est la carte des illusions. Et on vous dit qu'il y a peut-être un travail des profondeurs à faire, de plonger vraiment à l'intérieur de vous pour aller analyser ce qui se joue sans créer une réalité qui n'existe pas. Voilà. Et c'est comme ça que vous trouverez la justesse des pas à marcher, hein, et que le mail va trouver son juste chemin. La lune, elle vous rappelle aussi la cyclicité des choses. C'est-à-dire que si vous traversez une période difficile, la lune, elle vous rappelle que ben voilà, hein, tout va et tout vient, mais tout finit par passer. Voilà. Donc c'est plutôt une carte qui peut appeler aussi à l'espoir, si vous êtes dans une période un petit peu difficile, de vous dire, ok, là ce qui est là, c'est pour l'instant ce que je vis, c'est difficile, mais je marche mes pas, restez actif, et le cycle va passer. Voilà, ben, on est aussi acteur, hein, des différents cycles qu'on vit, les cancers. Voilà. Je vais faire la synthèse. 19, 20, 27, 37, 38, 39, 12. Vous avez le pendu en synthèse. Donc il y a un arrêt qui se prépare. Il y a quelque chose qui vient arrêter l'action. Quelque chose qui... Bon, ça peut être les vacances, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être des choses comme ça. Il y a un moment donné où vous mettez le stop sur quelque chose. Ce pendu, il est là pour vous permettre d'aller plus loin qu'avec la papesse. Hein. 12, si on en... Voilà, 2, les chiffres sont là. Le pendu, il médite sur ce que la papesse, elle a appris. Le pendu, il prend le temps. Il n'a plus besoin des livres. Par contre, il a la tête à l'envers et il voit les choses sous un angle différent. Et c'est comme ça qu'il peut atteindre un peu l'illumination. Ce pendu, il est précieux, même s'il nous agace parce que souvent il symbolise les blocages. Ce pendu, il permet vraiment de voir la vie sous un angle différent et de pouvoir mesurer le prochain pas qui devra être marché. Voilà. Donc j'ai l'impression, les cancers, ce mois-ci, que vous allez être tiraillés entre deux énergies, entre vraiment celle qui veut avancer, qui même si elle ne sait pas où elle va, elle y va, et cette énergie de revoir du monde, et en même temps, il y a quelque chose de très fort avec vos émotions ce mois-ci, qui est à regarder, voilà, qui va peut-être bloquer certaines actions. Donc bah écoutez, dites-moi en commentaire, hein, les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous avec le tarot pour ce mois d'août. On va aller tirer une carte de l'oracle des 7 énergies pour vous encourager pour ce mois-ci, les cancers. Ouais, je sens vraiment une... je vous parlais d'émotion, d'illusion, pardon. Et il y a affabulation et mensonge qui a sauté. On voit Pinocchio. Je vais vous faire la mise au point. On voit Pinocchio sur un chapeau haut de forme. Donc qu'est-ce que ça cache? Moi, c'est la première chose qui me vient. Qu'est-ce que ça cache? Donc cette carte, elle vient pour vous, pour insister sur la lune qui était là, où je vous ai dit à un moment donné, la lune, c'est aussi les illusions. Qu'est-ce qu'on se raconte? Il y a quelque chose peut-être avec la famille qui n'est pas sain parce que on se raconte beaucoup de choses sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre fait, sur ce que l'autre dit. Quand cette carte elle sort, elle permet de mettre en lumière le fait qu'on est connecté à notre cerveau, hein, et pas à notre cœur. Affabulation et mensonge, ici on vous dit d'être vigilant sur ce qu'on vous dit, sur ce que vous vous dites aussi. Est-ce que ce que vous vous racontez à vous-même sur tel ou tel sujet ou sur vous-même, c'est vrai? À quel endroit l'honnêteté du cœur n'est pas présent? C'est ce qu'on vous dit, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec votre entourage. Ici, par rapport à la famille, on peut vous inviter vraiment à arrêter d'écouter ce qui se raconte, mais simplement à vous connecter à votre cœur pour être simplement présence dans la famille. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Et ça va permettre d'atténuer ce sentiment de créer des histoires, de raconter des histoires, de mensonges, et de remettre une dose d'amour, hein, à votre échelle, comme vous pouvez les cancers.
Après, c'est peut-être certains d'entre vous où vous sentez que vous ne vous dites pas toute la vérité. Donc là, c'est une invitation à ralentir, à stopper et à regarder où est-ce que vous en êtes avec vous pour réussir à vous dire vous-même les choses. Voilà. Vous pouvez aussi peut-être vous faire accompagner par quelqu'un qui vous permettra de revenir là-dessus pour pouvoir les verbaliser. Un des exercices que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous mettre en observateur de vous-même et quand vous dites des choses, quand vous racontez des choses, vraiment demandez-vous quelle est la voix qui parle en moi, qui parle en moi. Et ça vous permettra vraiment de prendre la mesure de ce qui se joue à l'intérieur de vous, de mieux comprendre aussi votre environnement et puis de vous relier au cœur, les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. Ça va grincer un peu hein, sur ce mois d'août, mais voilà, moi je vous souhaite plein de douceur. Une belle traversée et puis on se revoit pour les guidances du mois de septembre. Voilà, je vous invite à commenter, à liker cette vidéo, à me dire un petit peu où vous en êtes et puis à nous rejoindre aussi sur TikTok et sur les clés de Bab, sur Facebook et Insta. Je vous dis à tout bientôt les cancers et prenez soin de vous. Bye bye.